Sans débat public, on fait progresser sous des pressions considérables la sexualisation précoce des enfants dans les plans de formation des pays occidentaux. Un argument avancé est qu'une éducation sexuelle précoce aiderait à développer la confiance en soi de l'enfant et jouerait donc un rôle essentiel dans la prévention d'abus sexuels. Le psychiatre, neurologue et psychothérapeute Dr Raphaël Bonelli a un point de vue différent. Selon lui, la sexualisation précoce contient un schéma pédophile par excellence. De ses propres expériences thérapeutiques auprès des victimes et des auteurs d'abus sexuels, il rapporte le fait suivant. Les abus sexuels envers les mineurs commencent en fin de compte toujours par l'encouragement par l'auteur d'une éducation sexuelle et d'un intérêt exceptionnel envers la sexualité inadaptée à l'âge de l'enfant concerné. Celui qui fait avancer la sexualisation précoce en dépit de tels avertissements se rend suspect de poursuivre des intérêts pédophiles. Dans notre rubrique « Regard par-dessus la clôture », nous présentons un article du groupe de travail suisse Jeunesse et Famille, publié le 11 mai 2017 dans la revue du même nom. L'article montre pas à pas comment l'expression « pour le bien de l'enfant » est de plus en plus souvent inversée en son contraire et utilisée dans des buts politiques. Chaque fois qu'il s'agit d'apporter des changements très controversés d'un point de vue éthique, moral et médical, comme par exemple le droit à l'adoption pour les homosexuels, des formes déviantes d'éducation sexuelle à l'école ou la restriction des droits d'éducation des parents, cette expression « pour le bien de l'enfant » de sonorité positive est mise en évidence. Pour le bien de l'enfant, une expression employée abusivement en politique. De plus en plus souvent et de plus en plus largement, les autorités interviennent dans la vie de la famille en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant. En même temps, l'État prend des fonctions qui devraient incomber à la famille. Dans le discours politique, certaines expressions ont aujourd'hui acquis un statut presque intouchable et ne doivent plus être remises en question. C'est le cas pour l'expression « pour le bien de l'enfant ». Cependant, un examen plus attentif révèle que cela signifie souvent des choses qui ne sont pas du tout pour le bien de l'enfant. Tuer pour son propre bien. Lors du débat sur le diagnostic préimplantatoire abrégé en PID au Parlement suisse, un conseiller national a déclaré que le souci du bien de l'enfant signifiait l'introduction du PID. Cela permettrait d'éviter de graves maladies héréditaires, ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. En fait, on prétend qu'il est préférable d'éliminer un embryon handicapé plutôt que de faire naître l'enfant handicapé. Tuer pour son propre bien, dans une certaine mesure, c'est cela la logique monstrueuse. Le bien de l'enfant, grâce aux parents homosexuels. Le droit à l'adoption pour un homosexuel a été également justifié avec l'expression « pour le bien de l'enfant ». Si les enfants d'un des deux partenaires ne pouvaient pas être adoptés, cela constituerait un grand désavantage pour l'enfant en ce qui concerne le droit successoral, la sécurité sociale, etc. Et donc, pour le bien de l'enfant, il serait préférable que l'enfant ait deux parents du même sexe plutôt qu'un seul parent. Le fait qu'un enfant puisse avoir le droit naturel de ne pas avoir deux pères ou deux mères a été opportunistement ignoré dans cette perspective que les adultes ont du bien de l'enfant. La sexualisation précoce pour le bien de l'enfant. On retrouve également une perversion du bien de l'enfant dans la sexualisation précoce. En mai 2015, une alliance pour l'éducation sexuelle a été lancée, regroupant 60 associations suisses. L'objectif est de faire appliquer les normes de l'OMS pour l'éducation sexuelle en Europe. Basée sur la thèse que l'enfant est un être sexuel, ces associations veulent encourager la sexualité de la petite enfance. Les enfants auraient un droit à l'information selon lesquels l'accent devrait être mis sur la sexualité en tant que potentiel humain positif et source de satisfaction et de jouissance. Le droit à l'information rend légitime l'éducation sexuelle obligatoire dès la maternelle. La sexualisation précoce et la pédophilie. L'affaire Jürg Jäger soulève de grandes vagues.
Dans les années 1970 et 1980, Jürg Jäger a abusé de certains de ses élèves alors qu'il était enseignant et professeur, sous prétexte de faire une thérapie avec eux. Moins bien connu est le fait qu'aujourd'hui, l'éducation sexuelle de la diversité, financée par le gouvernement, présente des approches similaires aux efforts déployés dans les années 1970 pour légaliser la pédophilie. Dans les deux cas, l'enfant est déclaré être un être sexuel, qui dans le domaine intime doit être stimulé de manière ciblée, par des adultes bien entendu. Cela favorise le libre développement sexuel de l'enfant et contribue aussi au bien de l'enfant. Des valeurs transmises par l'État, au lieu d'être transmises par les parents. À présent, les autorités cantonales ont créé des catalogues qui contiennent souvent des règles détaillées de ce à quoi un enfant a droit. Parfois, il y a une intervention massive dans des domaines qui relèvent en fait de la responsabilité des parents. Et cela nous amène au cœur du problème. L'éducation est toujours la transmission des valeurs. Cela s'applique aussi bien à la crèche et à l'école qu'à la maison parentale. Avec les nouveaux instruments de prétendue préservation du bien de l'enfant, l'État a la possibilité d'imposer dans les lignes directrices familiales des orientations qui peuvent contredire diamétralement la vision du monde et les valeurs des parents. Attention à l'expression « pour le bien de l'enfant ». Comme nous l'avons mentionné au début, l'expression « pour le bien de l'enfant » est devenue si positive qu'elle n'est plus guère remise en question. Cette évolution est dangereuse. Là où apparaît le concept inoffensif de « pour le bien de l'enfant », il faut donc d'abord examiner de plus près ce que l'on entend concrètement par là et ce qui se cache derrière.